Bonsoir et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Ce soir, je vous parle de bonté, de miséricorde, de pitié, de clémence. Je vais considérer toutes ces notions comme faisant partie d'un même ensemble. Pourquoi? Parce que toutes ces idées, que ce soit la pitié, que ce soit la bonté, que ce soit la clémence ou la miséricorde, s'opposent toutes à une seule chose, la barbarie humaine. Je ne vais pas vous livrer mes propres pensées, ce que je pense moi-même de toutes ces notions, mais je vais faire appel à trois sources. Première source, le grand penseur chinois Lao Tzu. Seconde source, une pièce théâtrale de Shakespeare, Le Marchand de Venise, avec cet extrait splendide sur la clémence et la miséricorde. Troisième source, un opéra baroque de Handel qui s'appelle Théodora, avec cet air splendide d'Hyacinthe. Lao Tzu donc est un très grand penseur, un très grand sage chinois d'il y a 2000 ans, plutôt 2500 ans, c'est-à-dire pratiquement 500 ans avant l'ère chrétienne. Il y a une telle profondeur, une telle sagesse, un tel humanisme dont la pensée et la sagesse de Lao Tzu, que je considère que sa pensée, sa sagesse, deviennent sans en réalité une urgence humanitaire pour notre siècle qui a perdu tout son humanisme. Voilà ce qu'il va dire de la bonté. Je vous lis ce texte, après je vous livre ce que je pense de tout cela. La bonté suprême est comme l'eau qui favorise tout et ne rivalise avec rien, en occupant la position dédaignée de tout humain. Elle est tout proche du Tao. Sa position est favorable, son cœur est profond, son don est généreux, sa parole est fidèle, son gouvernement en est en ordre parfait. Elle remplit sa tâche, elle agit à propos et ne rivalise avec personne, elle est irréprochable. Dans cette pensée de Lao Tzu, il compare, donc ce grand philosophe compare la bonté avec l'eau. Ce n'est pas une comparaison choisie au hasard. Il s'agit de la comparer avec quelque chose qui est discret, qui est transparent, qui est pur. L'eau est simplicité et surtout l'eau est quelque chose dont on a tous besoin. Et Lao Tzu de continuer en nous disant que l'eau, la bonté donc, qui est comme l'eau, ne rivalise avec rien. Elle est là où tout le monde a délaissé. Elle est là où le cœur des hommes est parti. Ça veut dire tout simplement que la bonté n'est pas en compétition avec autre chose comme la gloire, la richesse, la notoriété, pardon. Non, la bonté se suffit à elle-même. On est bon parce que nous sommes bons. Une personne, si elle est gentille avec une autre personne, si elle est bonne avec elle, ce n'est pas avec l'arrière-pensée qu'à son décès, elle va la coucher dans son testament. Non, la bonté ne rivalise avec rien. Elle se suffit à elle-même. Il nous dit encore que la bonté, on trouve la bonté là où on s'attend le moins, là où les hommes ont tout délaissé,
c'est la bonté qui vient là et qui remplit ce vide que les cœurs des humains ont abandonné depuis bien des années. Voilà donc là une vertu, une très grande vertu de la bonté. La bonté est aveugle, elle est pour tout le monde, elle est même pour ces personnes-là que tout le monde a délaissées. La bonté, nous dit Lao Tzu, est généreuse, elle est fidèle. C'est-à-dire que lorsqu'on est bon, on est bon tout le temps. On n'est pas bon qu'avec une certaine catégorie de personnes. On est bon avec les puissants, on est bon avec les faibles. Et la bonté est irréprochable. La bonté n'est pas corrompue. La bonté ne supporte aucune négociation. Elle est là, elle est faite pour tout le monde, à tout moment et à toute heure du jour, de la nuit. Elle est faite, comme je l'ai dit, pour le puissant et pour le faible. Elle est pure, elle est limpide, elle est transparente comme l'eau. J'espère que ce court extrait des grandes pensées de Lao Tzu vont vous faire découvrir cet immense sage chinois dont, je le répète, sa sagesse est une nécessité, une urgence pour notre monde moribond. Je vous remercie et la prochaine fois, la bonté, la clémence à travers un opéra baroque de Handel, Théodora.